Amis internautes Entretien 2000, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Entretien 2000, surtout à l'heure de l'émission Droit au quotidien. Donc ça fait quelques jours nous pas attendre nous. Donc je dis c'est un plaisir pour nous retourner avec émission ça que vous remet un pile là qui c'est Droit au quotidien. Je dis à nous avons un très beau sujet comme d'habitude nous allons parler de mise en disponibilité. Nous connaissons que année a presque fini, il y a un peu de monde qui arrive dans la fin contrat de travail. Ça fait que l'idée important aujourd'hui pour nous parler de mise en disponibilité. Qui ça, la loi dit sur ça. Donc, ou même qui nouveau sur channel, ça pas oublier abonner et puis comme ça, ou pas rater aucune prochaine émission. Émission ça n'est pas possible et sans support tout partenaire sans support la défense cabinet d'avocats, Rêve Services, CP Photographie et tout technicien entretien de milieu. Donc, il n'est pas possible sans eux. Donc, restez branchés, n'a pas de De retour après la pause, mesdames et messieurs, j'aimerais annoncer aujourd'hui à nous parler de mise en disponibilité. Qui ça y est? D'abord, l'un a travail et il y a un contrat et il y a une date sur lui. Donc ça veut dire que contrat l'ICA à terme et contrat tout et l'ICA a une date d'échéance. Ça veut dire que ça veut dire que mon cap travail et sous contrat il y a l'heure contrat commencé, il y a l'heure et contrat fini et ça on les contractuels mais il y a ça tout qui est les fonctionnaires là surtout dans l'administration publique là et l'homme on nommé dans poste c'est que lui pas gain fin jusqu'à la retraite, c'est jusqu'à la retraite que moun ça a travail mais il y a monde qui gagne un contrat à terme, il y a un contractuel c'est que gagne leur contrat commencé, gagne leur contrat fini. OK, maintenant aujourd'hui et nous qu'on attendait et terme ça mise en disponibilité, qui ça veut dire? Mise en disponibilité est différent de révocation parce que parfois il y a pile monde qui compte mélanger mise en disponibilité avec révocation. Révocation, nous connaissons ça déjà, c'est rupture contrat, c'est-à-dire que le contrat campé pas gagne aucune obligation envers ni employé ni employeur. Donc là c'est révocation. Donc c'est là nous regarder est-ce que révocation légale ou est-ce que révocation illégale et pour les gens qui sont victimes pour le faire suivi. Mais je dis et nous pourrons parler de mise en disponibilité. Mise en disponibilité qui s'allie c'est que ou pas révoquer notre travail là, mais pour une raison pour l'autre et employeur là ou bien employé parce que patron qui a choisi bonne mise en disponibilité, employeur tout et qui a choisi bonne mise en disponibilité. Donc pour une raison pour l'autre, il dit que pour un petit temps bien déterminé et n'a font camper et sous contrat travail. Eh bien, mise en disponibilité à l'ICA fait de droit, constaté l'ICA fait de force. De droit, c'est-à-dire que de plein gré, c'est que mon travail et il choisit et dit la prend une mise en disponibilité. Mais de force, tantôt et ça arrive que c'est employeur là, si c'est patron qui choisit et ben mon une mise en disponibilité et là ça nous parlait de une sorte de sanction disciplinaire. Mais maintenant qui ça la loi dit sur ça parce que tout ça qu'a fait il y a un texte de loi qui dit mais comment pour le faire, c'est pas selon mon envie faire. Il fait mais il doit faire ça en fonction de la loi. Il y a un décret spécial qui c'est un décret qui prend en 2005. Dans l'article 35 et décret ça et il précise qui ça qui mise en disponibilité. Il dit que la mise en disponibilité est la position du fonctionnaire qui quitte l'administration sans cesser d'appartenir à la fonction publique. Le fonctionnaire perd pour toute la durée de la disponibilité ses droits à l'avancement, au traitement et à la retraite. Donc dans l'article ça qui c'est article 135 et décret et 22 juillet 2005 là, il dit que mise en disponibilité c'est que pendant la période de mise en disponibilité c'est que moun n'a pas écarté définitivement de institution pourtant il pas joui de un ensemble de privilèges, c'est-à-dire que moun n'a pas touché et si retraite là
rive tout, yo pas prendre ça en considération. Maintenant, combien de temps mise en disponibilité a li doit durer? Mise en disponibilité a et li pas doit dépasser 3 mois. Pourtant, nous parlons que il y a un ensemble de paramètres côté que dans ça li ka augmenter. Par exemple, si yo arrêté yon moun nan li en détention préventive. C'est-à-dire que moun nan tap travail dans institution yo arrêté li dans détention préventive. Maintenant et dans travail li yo bay yon mise en disponibilité. C'est-à-dire que nous connaissons et en Haïti, généralement yon moun pas doit passer 48 heures dans détention préventive, mais ça arrive nous connaissons en Haïti, moun yo kon passer des mois et ceci même des années. C'est-à-dire que pendant période ça, puisque yo pour connaît qui sont moun nan, là ça même si 3 mois arrivé, yo kan augmenter mise en disponibilité. Cependant, une fois que moun nan condamné, c'est que li pa ka occuper fonction encore. C'est là ça yo va mettre fin définitivement dans contrat travail là. OK? Donc gain l'autre cas de figure tout dans mise en disponibilité. Par exemple, si moun nan malade et leur congé de maladie en fin passé, même s'il dépassé 3 mois et là ça même si moun retourner après ou doit recevoir notre travail là normalement. Parce que généralement on dit que mise en disponibilité a une période, mais dans le cas de détention préventive, dans le cas de congé de maladie et là ça et il y a une autre considération qui peut être faite dans mise en disponibilité. Quand il y a tout ça nous t'a dit là, il concerne administration publique là. Donc et il concerne l'État. Maintenant, qu'en est-il du droit du travail, c'est-à-dire là moins entrer dans secteur privé? Généralement, on parle de mise en disponibilité dans le secteur privé, il y a tout parlé de révocation. Il y a considéré les articles 32, 33, 35 et du Code du travail, puis on parle de mise en disponibilité dans le secteur privé. Mais généralement, on parle de mise en disponibilité dans le secteur privé, c'est une révocation liée. Et qui dit révocation, donc et li marché avec un ensemble de privilèges, c'est-à-dire que l'homme n'a travaillé avec ou 4 jours révoqué. Bon, ça c'est un droit gain comme patron ou 4 jours révoqué. Mais il faut qu'on connaisse leur révoquer au monde, gagne conséquences juridiques. D'ailleurs, il y a un ensemble de prestations légales et qui doit respecter, bien que nous fassions émission sur ça déjà, mais et puisque on a parlé de mise en disponibilité dans le secteur privé, à l'heure parler de mise en disponibilité, il y a tout et on dit c'est une sorte de révocation. Pourtant dans l'administration publique là, on parler de mise en disponibilité, c'est une décision qui est temporaire. Il y a un quantité de temps où dit que mon et ou mettez parce que ça arrive avec un problème et non institution il y aurait que et pour lui continuer à fonctionner il y a un ensemble de monde pour faire un petit campé mais dans le secteur privé on leur parler de ça il y a tout parler de révocation et depuis ou révoquer mon nom là bien toute prestation légale préavis boni etc. Même j'en ai dit dans l'émission que tu fais déjà sur entretien de mail. Maintenant et pendant la période de mise en disponibilité est-ce que yo doit payer mon nom? Non, généralement mise en disponibilité licence solde. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que généralement les comptes ont une sanction disciplinaire. C'est-à-dire que si on dérive mon fait dans l'administration et puis ils considèrent ça comme étant une sanction. Parfois nous comptons que c'est pour les moyens et institution pas gagné ou du moins mais ils comptent utiliser tout comme étant un moyen disciplinaire. C'est-à-dire que mon n'a pas touché dans la période de mise en disponibilité. C'est ça qui fait tout et question quoi venir après. Est-ce que ou ka attaquer la justice? Ben oui, parce que si vous estimez que mise en disponibilité et viole les droits ou lésé dans la décision ça, vous ka toujours porter plainte. Parce que si on en travaille depuis plusieurs années, donc c'est travail ça qui est principale source de revenus, c'est pas un bon matin pour dire que madame est dans fonti campé. Mais pendant que vous font campé c'est qui soit pour le faire tout ça. Donc si vous réalisez que mise en disponibilité est arbitraire, illégale, injuste, vous pouvez toujours porter plainte pour employeur parce que c'est vrai que c'est un droit gagner pour le faire, pour prendre décision, mais au même temps il y a un droit pour leur sentir lésé pour porter plainte pour réparer.
Mesdames, Messieurs, pas oublier, aujourd'hui, on a parlé de questions de mise en disponibilité. Nous dit qui s'allie, nous fait différence entre mise en disponibilité avec révocation. Nous dit révocation, c'est une décision définitive, pourtant mise en disponibilité, c'est une décision temporaire. Et après période de temps de mise en disponibilité, vous devez aller pour réintégrer ou dans le travail là encore. Donc, après étant fin écoulé, c'est normal pour paraître pour dire que vous êtes en période de mise en disponibilité, qu'on y a temps écoulé, c'est l'heure pour réintégrer dans le travail là encore. Mes amis, tout le monde qui suit dans la entretien 2000 et majorité et haïtiens c'est salariés, mais parfois ils font une méchanceté, ils révoquent illégalement, ils prennent un ensemble de décisions et qui fait au plaisir pourtant que moun yo pas connaît droit yo pas connaît que gagne un bureau du travail, un tribunal du travail et généralement en Haïti moun yo toujours pense que là yo révoqué au dans travail c'est fini pas gain poursuite légale qui a fait pourtant non mes amis. Donc c'est on doit gagner là dans travail et puis yo révoqué et yo prend une mise en disponibilité contre et c'est normal pour faire valoir de droit. Donc c'est pas le travail d'un côté, je toujours dit, ce n'est pas une faveur parce que c'est un service ou à vendre et c'est comme ça travail là rémunéré et c'est que travail lui-même est défini comme étant son service ou à vendre mais qui rémunéré parce que si pas une rémunération, il n'y a pas de travail. C'est ça qui fait la différence entre esclavage parce que esclavage lui-même n'est pas rémunéré, esclavage travail, il pas payé en goutte mais ou même qu'à travail c'est que le travail là rémunéré en fonction de service que ou bail là. Donc et pas oublier et je dis nous avons parlé de mise en disponibilité. Donc et nous connaissons que dans fin année à la gamme pile et institutions qui parlent prendre des décisions mais ou même qui sont trop lésés dans des décisions ça que patron prend. Donc c'est normal pour faire valoir de droit. Et pas jamais oublier et nous-mêmes nous là pour nous servir pour nous faire connaître droit avec devoir parce que c'est ça qui fait nous gagner un état de droit un peuple qui fort mais qui connaît droit avec devoir. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de mise en disponibilité. Donc, et c'est le moment pour nous dire merci qui te prend temps, qui t'a suivi nous, alors qui toujours suivent nous sur Entretien 2000 d'ailleurs, et nous disons que c'est eux-mêmes qui fait nous continuer de travail parce que c'est eux-mêmes qui patron. Donc, continuez à suivre Entretien 2000, continuez à suivre nous et sur tous les réseaux. Et là, ça, on connaît droit avec devoir. Pas oublier, et ça pas arriver possible sans tout partenaire, sans tout technicien dans Entretien 2000. Et sans même tout internaute qui toujours là, qui toujours à suivre nous et qui fait que ça possible. Et nous avons rendez-vous et l'autre semaine pour un plus beau sujet, pour l'autre plus belle émission. C'était François Jean pour Droit au quotidien. À la prochaine.